Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo. On est toujours en Thaïlande, d'accord? Donc faites pas attention au décor. Je m'embête plus à faire des décors stylés pour l'instant. On s'en fout. Le but, c'est vous délivrer de la valeur, d'être entre nous. Donc on est tranquille. On va avancer. Aujourd'hui, on va voir combien Airbnb ça nous coûte vraiment. Parce qu'en fait, il y a toujours, je vois de plus en plus, alors surtout des néo-entrepreneurs ou des néo-investisseurs qui me disent bah ouais, mais Airbnb, voilà, c'est moins cher que Booking, c'est moins cher qu'Abritel, c'est moins cher qu'Agoda, machin. Et puis il y en a qui comprennent pas trop les frais, mais pourquoi il y en a, ils payent 3% de frais et d'autres, ils vont payer 17%, comment ça se passe? Donc là, je vais débunk la chose rapidement. En gros, les frais de service Airbnb, déjà, c'est quoi? Airbnb, il va vous prendre une commission pour assurer sa visibilité donc assurer la visibilité de votre annonce, hein, sur la plateforme, évidemment le support client et vous couvrir avec notamment leur assurance AirCover. Donc c'est légitime qu'ils prennent une commission, c'est comme ça. Il faut savoir juste combien ça vous coûte. Déjà, premier debunk, Airbnb, ils vont avoir à peu près les mêmes taux de commission que Booking, Abritel, Verbeo, Agoda et tous les autres, d'accord? Ils sont tous à peu près alignés, d'accord? Ce sont des grosses muses, ce sont des grosses entreprises qu'on appelle une muse. Donc ça tourne. Et forcément, leurs frais de service, ils sont alignés, d'accord? Ça n'aurait pas de sens s'il y en a un qui était à 15% et l'autre à 20%, bah, voilà. Donc à la fin, c'est plutôt pareil. Donc déjà, par rapport à ça, Airbnb et le reste, ça va se rejoindre, ce sont à peu près les mêmes frais. On va voir deux types de frais et vous allez vite comprendre pourquoi il y en a qui payent 3% et d'autres 17%. Parce que vous allez dire, c'est pas juste, machin, ok. Deux types de frais. Le premier frais, c'est le modèle partagé. Donc en fait, c'est quand vous êtes propriétaire, d'accord, non professionnel. C'est-à-dire que vous affichez vos prix sur Airbnb, par exemple 140 euros, Airbnb va vous prendre 3% et lui, le client, il va payer les 14% restants. À la fin, ça fait bien 17%. Donc vous allez dire, bah, c'est tranquille, bah, moi j'affiche 140, on prend 3%. Donc je vais toucher à peu près 135, donc vraiment 135,80 euros. À peu près, voilà, 136 euros. Lui, le client, il paye 160 euros. OK? Et dans un autre modèle, on va me dire, mais ouais, mais si j'affiche 140 et que là je suis professionnel, donc professionnel, c'est pour toutes les conciergeries, agences de sous-location, les agences IMO, etc. Nous, on prend direct 17%. Donc on va se dire, bah ouais, mais c'est pas juste. Si je mets 140 euros, je me fais direct déduire 17%, bah, je touche plus mes 136 euros, je vais toucher beaucoup moins. Oui, mais évidemment que ça, on va le majorer avant. C'est-à-dire qu'on aura un logiciel de gestion qu'on appelle Channel Manager. Nous, on va déjà le majorer, ce prix-là. Donc, dans mon même exemple, si je sais qu'on me prélève 140 euros, ben, je vais le majorer. Et au lieu d'afficher 140 euros sur la plateforme, je vais afficher 160. Résultat des courses, Airbnb me prend 16-17%. Je vais me retrouver avec plus ou moins mes 135, 136 euros. OK? Donc, c'est juste une notion à comprendre que quand on n'est pas professionnel, on se fait prélever de 3%, donc c'est rien du tout. Je veux gagner 100, il va me rester 97. Par contre, si je veux gagner 100 et que je suis professionnel, je ne vais pas me mettre ça à 100, je vais me mettre à 115, 120. Comme ça, après leurs frais, il me reste bien mes 100 euros que je voulais dans la stratégie. C'est ça qui est important à comprendre. Ils ont également mis en place une tarification simplifiée où là, on ne voit plus les frais. Vous savez, normalement, quand vous réservez sur Airbnb, on voit le prix de la réservation, les frais de ménage, les frais de taxe de séjour et ensuite bah, voilà, les frais Airbnb suivant le cas où vous en êtes. Il y a aussi une tarification simplifiée, on voit plus ça. C'est-à-dire que les frais de ménage, eux, ils sont lissés dans le prix de réservation. Donc en fait, on ne sait même plus combien il y a de frais de ménage. On s'en fout à la fin, le voyageur, lui, ce qu'il va voir, c'est combien il paye au total. Donc que les frais de ménage soient transparents ou opaques, lui, il va voir qu'il paye 150. Bah, dedans, s'il y a les frais de ménage et le reste, il s'en fout, il voit qu'il paye 150. Par rapport à une autre annonce qui affiche 100 plus 50 euros de frais de ménage, elle sera aussi à 150, donc il n'y a pas de problème. Okay, mais par contre, pour vous, c'est que si vous êtes en conciergerie, en agence de sous-location professionnelle, c'est que ces frais de ménage, vous retouchez peut-être pas de frais, en tout cas pas de commission dessus, et que surtout, bah, on va vous le refacturer derrière. Donc si vous avez 50 euros de frais de ménage, il faut garder cette tarification séparée où vous pouvez définir que bah, il y a 50 euros de frais de ménage dans une nuit vendue à 100 euros pour un logement type T2, T3. Donc il faut bien isoler ces frais de ménage. Si vous ne les isolez pas et que vous mettez dans 150 euros, bah vous allez prendre de la commission sur 150 euros, mais sur ces 150 euros, visiblement, il y a des frais de ménage que vous n'êtes pas censé prendre. Donc vous voyez, ça peut être un petit peu sujet de discorde avec les propriétaires, et surtout qu'il va quand même falloir reverser ces frais de ménage. D'accord? Autre chose, c'est que Airbnb, ils ont d'autres frais. Donc, ils ont les taxes de séjour qui prélèvent aux voyageurs pour reverser normalement à la mairie. Ils ont aussi la TVA qui est inclue déjà dans les frais Airbnb, même si vous ne les voyez pas, il y a la TVA qui est dedans. Et également, ben, il va falloir faire attention à tout ça parce que si vous voulez, dans ces frais, ils prennent sur le global. Donc,
je me répète, 150 euros prix payé voyageur, 100 euros la nuit, 40 euros de frais de ménage, 10 euros de taxe de séjour. D'accord? Mais dedans, ils vont prendre la commission sur les frais de réservation plus frais de ménage. Donc après, sur 140 euros. Donc vous, après, quand vous êtes en conciergerie et que vous mettez le même taux de ménage, finalement, on est un tout petit peu perdant pour le propriétaire. Pourquoi? Parce que Airbnb, s'ils prennent 17% sur 140, vous allez prendre vos commissions de conciergerie que sur 100 euros. Et pour autant, le frais de ménage, eux, ils sont à 40 euros et vont être un petit peu grattés par la commission d'Airbnb. Parce que eux, voilà, on ne peut pas tricher, c'est voilà, 100 plus 40 euros de frais de ménage, on ne peut pas tricher là-dessus. Ok. J'espère que c'est clair pour ça. Il faut comprendre que commission Airbnb, et c'est pareil pour les autres plateformes, le prennent sur le prix payé voyageur avec les frais de ménage. Donc, quand vous voulez être transparent avec les propriétaires, il faudrait normalement, sur les 40 euros de frais de ménage, eh ben, mettre 17% en plus. Donc, peut-être facturer 50 aux voyageurs. Mais si on fait ça, on risque d'être moins compétitif et forcément, ça va impacter le taux de réservation, le taux de remplissage, etc. Donc, c'est pour ça qu'en général, on reste transparent. Si c'est 40, on met 40 sur les annonces et on va plutôt faire du levier sur le prix de réservation plutôt que mettre sur le prix de ménage. Voilà. Écoutez, c'était tout. C'est justement pour debunk un petit peu cette notion de combien Airbnb ça coûte vraiment. Tous ceux qui disent ben, c'est moins cher sur d'autres plateformes ou pas. Non, c'est que c'est pas moins cher, c'est qu'il y a deux formules. Si vous avez un channel manager, il faut juste retenir ça. Si vous avez un logiciel de gestion channel manager, vous êtes considéré comme professionnel et donc automatiquement, vous allez subir de points faibles les 17%. Donc là, il faut anticiper, se dire, ah bah oui, attends, dans mon tableau, dans ma stratégie, il faut que j'ai un markup, ce qu'on appelle un markup automatique de 17% sur tous mes logements. Donc ça, c'est une case à cocher. Vous cochez plus 17% par exemple. Nous, la stratégie, c'est qu'on met souvent plus 18 sur Airbnb et 21 sur Booking. C'est une histoire d'algorithme. Je vous donne ce tips, il est gratuit. Je vous laisse avec ça. Je vous dis à très vite, la team. Si vous avez des questions, évidemment, dans les commentaires. Et sinon, vous pouvez me retrouver directement sur le site info-smartconcept.fr pour lancer votre activité, en vivre, exploser la trésorerie dans votre société et faire de belles choses avec. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.